Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cours de préparation auxquels j'ai assisté. Je pense que ça peut être intéressant pour celles qui ne peuvent pas y aller. Ça peut être bien aussi pour comparer, parce que chaque cours est différent. Et puis pour moi, ça me fera un petit résumé. Le moment venu, je pourrai me repasser la vidéo et avoir mes notes sans devoir tout lire. Donc j'ai eu 7 cours de préparation à... C'est pas à l'accouchement, c'est préparation à la naissance et à la parentalité, on appelle ça. En vrai, c'est plutôt cours de préparation à l'accouchement quand même, hein, mais bon, accouchement et post-accouchement, on va dire. Donc j'ai eu ces 7 cours en cabinet libéral de sage-femme près de chez moi. Et en plus de ces 7 cours, donc c'est des cours avec des thèmes en fait, hein, à chaque fois il y a un thème différent. Et donc on est 4-5 mamans, ça dure 1 heure montrant ma maxi. Et en plus de ces cours-là, donc ça moi je les ai fait entre la fin du 6e mois et le milieu du 8e mois. J'avais un cours chaque semaine entre midi et 2, donc c'était pendant mon boulot, donc je faisais ça durant ma pause déjeuner. Ces cours-là sont intégralement remboursés par la Sécu, donc on ne paye rien. Par contre, selon votre travail, en principe, ce n'est pas des rendez-vous obligatoires comme l'échographie par exemple, ou les examens mensuels. Là, ce n'est pas des rendez-vous obligatoires, donc c'est à prendre soit sur votre temps libre, soit il faut poser des congés. Voilà, c'est pour ça que moi je les faisais entre midi et 2, et souvent ça peut se faire entre midi et 2 ou le soir. Et en plus donc, de ces 7 cours de préparation en libéral, je suis allée la semaine dernière à une réunion d'information à la maternité où je vais accoucher. Donc là, il n'y avait pas besoin de s'inscrire, c'était ouvert à tout le monde pour présenter justement la mater et pouvoir poser des questions. Il y a un anesthésiste qui est venu également nous parler de la péridurale et on a pu visiter les lieux, donc ça c'était vachement bien. Donc je vais vous lire les notes que j'ai prises en fait sur chaque cours. Donc il y a des cours où j'ai pas pris de notes parce que je n'ai pas trouvé ça super intéressant. Il y en a d'autres, j'ai pris des notes, donc je vais vous lire en vrac juste les notes globales, voilà, ce que j'ai retenu en tout cas moi. Donc le premier cours c'était suite de couches, qu'on appelle côté bébé, ils appellent ça. Donc c'est ce qui se passe après l'accouchement pour l'enfant. Là concrètement, j'ai rien retenu. Elle nous a parlé en gros des premières selles de l'enfant, qu'il y aura un examen fait à l'hôpital, on teste les réflexes, voilà, rien de transcendant. Deuxième cours, l'allaitement. Je vous conseille de lire le bouquin de Marie Thirion sur l'allaitement si vous voulez allaiter. C'est une mine d'informations, il y a plein de choses sur comment réussir son allaitement. Ce que la sage-femme nous a dit elle, pendant le cours que j'ai retenu, c'est qu'en cas d'inflammation, il ne faut pas rester comme ça en gros. Si vous avez des douleurs, alors oui ça peut tirer un peu la première journée, puis après quand il y a des pics de croissance, donc au bout de... Quand le premier lait arrive, donc après le colostrum, donc au bout de 2-3 jours, ça va durer une journée, et après il y a des pics de croissance au bout de 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Donc là évidemment ça peut tirer plus, mais après voilà, un allaitement réussi, c'est pas censé être douloureux. On peut prendre des médicaments pendant qu'on allaite, type Doliprane, ibuprofène, il n'y a pas de problème. Pendant les premières semaines, le bébé va téter 8 à 12 tétés par jour, donc c'est assez intense, il faut se préparer à ça, voilà, au niveau des nuits notamment. Après il y a des tire-laits qui peuvent se louer, qui sont remboursés, qui sont à 12 € à peu près la semaine. Quelqu'un nous a dit d'autres d'intéressant. Ah oui, chose à retenir, elle nous a dit à l'hôpital, enfin quelle que soit la maternité, en fait les formations pour les sages-femmes sont assez différentes, ou les auxiliaires, et il y a des personnes qui vont avoir peut-être 2 heures de formation en tout sur l'allaitement, et des personnes qui vont avoir 48 heures de cours sur l'allaitement. Donc vraiment il faut faire le tri, elle nous a dit. La sage-femme qui va vous aider, qui vous conseiller, c'est vraiment celle qui va rentrer dans la chambre, qui va prendre le temps, qui va regarder comment le bébé se positionne sur vous, s'il prend bien tout le mamelon dans la bouche, voilà. Elle a dit l'infirmière, ou enfin la sage-femme qui passe, qui reste au bout de la chambre et qui demande à la porte, ça se passe bien, oui, bon, bah, ce serait bien, je m'en vais. Non, quoi. Elle dit vraiment, il faut demander, il ne faut pas hésiter à demander conseil à la maternité. Profitez de ces 3 jours-là, justement, pour demander à avoir une conseillère en lactation. Parfois, il y en a dans les maternités. Sinon, il y en a en libéral qui viennent directement, qui peuvent venir vous conseiller. Donc ça, c'est à voir. Mais il faut vraiment profiter de ce temps-là pour vraiment mettre en place son allaitement de façon sereine. Et voilà. Après, elle nous a dit, donc, éviter pour celles qui veulent allaiter le biberon. À la limite, on peut tirer le colostrum, c'est assez facile. Hein. Du colostrum, moi, j'en perds déjà. Donc, c'est pas très compliqué de tirer son lait manuellement au début pour le colostrum, et qu'on peut le donner à la pipette ou à la petite cuillère au début si besoin à l'enfant. Mais voilà, il faut éviter de donner un biberon surtout les premiers jours. Voilà pour l'allaitement.
Ensuite, j'ai eu un cours sur la respiration, assez long, assez intéressant, sur les contractions, comment les gérer. Donc, en fait, les contractions, je vous ai expliqué, c'est comme une vague avec un pic d'intensité de douleur vraiment tout en haut, la vague, après ça redescend. Ça peut durer, donc c'est plus ou moins régulier. En cas de contraction, donc il y a ce qu'on appelle le faux travail, donc les fausses contractions, je ne sais pas si c'est des vraies ou fausses, si c'est des vraies contractions, mais c'est un faux travail, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sur le col. Donc en cas de contraction, la première chose à faire déjà, ça peut être de prendre un space-fond pour stopper un peu ça, et prendre un bain chaud ou mettre une bouillotte. Et ça en général, voilà, déjà ça va stopper le faux travail. Donc si au bout d'une heure on prend un bain chaud, on prend un space-fond, ça s'arrête, c'était du faux travail. Donc c'est pas des vraies contractions de travail, donc il n'y a pas besoin de s'alarmer et de filer direct à la matière, quoi. Après, ce qui va bien aider pendant le travail, c'est les massages, épaules, cuisses, sacrum. Donc là on nous a montré quelques positions pour que le papa puisse nous masser. Je vous dis en vrac ce qu'elle nous a dit. Au niveau de la dilatation, donc il y a un pic, en fait il y a un cap à passer à 7-8 cm de dilatation qu'elle appelle le cap de désespérance, qui est vraiment un pic haut, où on a un gros stress, mais après on a une bonne décharge d'adrénaline qui est injectée, et après ça va un peu mieux, quoi, on a un peu moins mal. Donc ça, c'est jamais pour celles qui ne veulent pas de péridurale. La respiration, super important, donc des respirations amples, des respirations lentes. Elle nous a montré comment faire des respirations abdominales, donc avec le ventre. C'est important pour oxygéner aussi bien la maman que le bébé pendant les contractions, donc de ne pas se bloquer. En fait, elle nous a expliqué, c'était assez intéressant comme image. Elle nous a dit c'est comme les vagues à la mer. Quand tu as une contraction qui arrive, en fait, c'est une succession de vagues. Tu sais qu'elle va arriver. Donc si tu te bloques et tu te dis je ne vais pas y arriver, je vais avoir mal, et que tu redoutes cette douleur, dis tu n'y arriveras pas parce que tu vas te crisper. Il faut au contraire accueillir cette vague, comme à l'océan. Tu as des vagues qui arrivent, tu t'y prépares et hop, tu passes sous la vague, quoi. Tu plonges, sinon tu la prends en pleine tête, tu te fais ramasser et voilà. Et là, tu perds pied. Donc il faut vraiment accepter en fait cette succession de contractions qui va arriver, se dire que c'est nécessaire pour que le bébé puisse sortir. Et voilà, et l'accompagner au mieux. Donc ça va être la respiration, les massages, ça va être se ressourcer. Donc apporter pendant le travail des magazines, faire des siestes, regarder la télé, faire des étirements, faire du ballon. Voilà, il faut essayer de vraiment se détendre en fait. Donc il nous a dit si le visage est crispé, le périnée sera crispé aussi. Il faut vraiment... voilà, après je vous dirai après l'accouchement comment ça s'est passé, j'en ai aucune idée, mais voilà. En gros ça c'est la théorie. Après elle nous a expliqué la respiration pendant l'accouchement. Donc la poussée au début, donc elle nous a dit qu'il faut prendre beaucoup d'air. On bloque l'air et on pousse, c'est la technique classique. Par contre, après, il faut écouter la sage-femme parce qu'il y a une deuxième type de poussée en fait. On prend de l'air, on bloque et on pousse en soufflant comme une paille en fait, vraiment en faisant un fin, voilà, un petit souffle en fait pour pousser plus doucement. Donc ça, nous a dit c'est à la fin en fait. Quand le bébé est déjà bien engagé, c'est pour éviter justement les déchirures, le périnée, tout ça, pour que ça passe doucement. Elle dit, vous écoutez, la sage-femme vous dira arrêtez de pousser. Et là, vous y allez vraiment tout doucement, quoi. Vous avez envie de pousser, mais il faut vraiment contraindre, entre guillemets, à ne pas pousser d'un coup et aller doucement en ouvrant la bouche pour que justement que ça se fasse plus en douceur. La contraction, en gros, elle nous a dit à la fin, ça dure 1 minute et on fait 2-3 poussées par contraction. En gros, ça dure maximum, vraiment la poussée, la sortie du bébé, c'est 30 minutes maximum. Voilà, sinon, il y a une intervention chirurgicale ou autre, instrumentale, mais... Après, elle nous a dit sous péridurale, donc on me l'a dit 10 000 fois, qu'il faut limiter la dose. Ça, je vous en reparlerai après, pour justement ressentir, et puis ces effets de poussée. Après, on a vu l'accouchement, autre cours, l'accouchement côté bébé. J'ai accouchement côté bébé, accouchement côté maman. Côté bébé, on a parlé un peu des perceptions de l'enfant. Déjà que l'enfant entend et qu'il perçoit dans le ventre, in utero. Ça va être le bruit, ça va être le balancement, il est contenu, il a déjà le goût, l'odorat, mais il y a des choses qui se mettent en place après, parce que le bébé humain, il sort, il est immature en fait. Donc il y a tout ce qui est respiration, digestion, ça va se mettre en place une fois qu'il est sorti. La peau, au début très sensible, il disait les bébés, il ne faut pas les frotter fort, il faut vraiment les effleurer doucement, parce que la peau est vraiment très sensible au début. Et puis après ils sont sensibles à la pression, forcément ils flottent et d'un coup, poum, il y a tout le poids, donc la tête, voilà, il y a pas mal de choses à gérer.
Après, bébé va avoir des maux de ventre justement pendant 2-3 mois, ça c'est normal, et les coliques, elle nous a dit, parce que la digestion se met en place. Donc il y a ce qui est bien, c'est les massages. Quand on arrive à la maternité, elle nous expliquait ce qu'était un monitoring et comment ça se lisait. Donc les pulsions du bébé, c'est entre 120 et 150 battements à peu près par minute. Ça reste assez régulier. Si ça fait des grandes vagues, ça monte, ça descend, c'est que le bébé supporte pas trop les contractions. Donc dans ce cas, soit pour que ça aille plus vite, on peut déclencher l'accouchement avec une péridurale et puis une injection d'ocytocine, d'hormones. Soit ça peut être une césarienne, voilà, après ça dépend. Après, ce qui est bien, elle nous a dit, si l'accouchement est sportif, a été long, voilà, ou qu'il y a une césarienne, c'est bien d'aller voir un ostéo après la naissance pour voir si tout est bien en place pour bébé. Ensuite, accouchement côté maman. Donc, quand venir à la maternité, alors elle nous a dit, on me l'a redit après, il faut pas, ça sert à rien, elle nous dit de chronométrer, quoi. Elle dit notez pas sur une feuille 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. La sage-femme nous a dit, j'ai des papas qui débarquent avec 2 tableaux Excel. Alors regardez, là il y a eu un pic, là ça a monté, là ça a baissé. Je dis non, de toute façon il faut juste qu'elle soit régulière et qu'elle soit douloureuse, quoi. En gros vous allez le sentir, hein, de toute façon. Elle nous dit, si les mamans appellent aux urgences, j'ai des contractions régulières toutes les 5 minutes, la sage-femme nous dit, je vais la garder au téléphone 5 minutes. Et puis elle dit, donc là vous avez une contraction? Elle va dire, oui, bah, elle vient de se finir. Et la personne n'a pas changé de ton, elle peut toujours parler, tout va bien. C'est qu'il n'y a pas d'urgence, c'est que c'est pas le moment. Des vraies contractions, quand on est au plus haut de la vague, on a vraiment un pic de douleur. Et voilà, c'est quand on ne peut plus gérer en fait. Et qu'on sent que ça appuie. Enfin, elle a dit, il faut se faire confiance pour savoir. Quand partir à la maternité, vous allez le sentir. Hein. Si le bain chaud, si tout ça, ça fait de l'effet, vous arrivez à bouger, à parler, même pendant vos contractions, qu'il n'y a pas de problème, c'est que c'est pas le moment. Ça sert à rien d'aller à l'hôpital, vous allez passer 2 jours, ça se trouve, pour rien. Donc, ou alors on va vous renvoyer chez vous. Donc tant que c'est comme ça, vous restez chez vous. Vous êtes beaucoup mieux chez vous, si vous habitez à 2 heures de l'hôpital, mais qu'à la maternité, voilà, à attendre. Voilà, chez vous, vous pouvez bouger, vous pouvez prendre des bains, vous pouvez... Voilà, là, il n'y a pas de problème. Vous restez chez vous. Donc, premier cas de figure, les contractions régulières et douloureuses qui ne passent pas. Deuxième cas de figure pour aller à la maternité, c'est la rupture de la poche des os. C'est une rupture partielle. On a le temps, à moins d'avoir un streptocoque, ça on fait un test au 9e mois, mais on a le temps d'y aller tranquillement, prendre une douche avant, pas de bain par contre, on évite. Par contre, c'est une rupture totale de la poche des os, bah, on y va, on n'attend pas trop, quoi. Ensuite, autre raison d'aller à la maternité en urgence assez rapidement, les saignements, et surtout si le bébé ne bouge plus, quoi. On sent plus le bébé bouger, on n'attend pas, on va aux urgences. Les phases de l'accouchement, ça peut être très long, elle nous a dit. Donc entre l'effacement du col, ça va durer de 3 semaines avant l'accouchement, ça peut être à 2 heures avant. La dilatation, qui peut durer entre 2 et 10 heures, 12 heures, ça dépend. L'engagement de bébé, une demi-heure, entre 30 minutes et 3 heures, nous a-t-elle dit. Et à la fin, l'expulsion du placenta. Ça, c'est les étapes vraiment de l'accouchement. Ce qui est obligatoire quand on va arriver à la maternité, on va nous faire un toucher vaginal, un monitoring, c'est au moins 30 minutes à chaque fois. Plusieurs monitorings, il y aura régulièrement. Pose d'un cathéter et on nous met la blouse. Ce qui est négociable, c'est la rupture de la poche des os. Si le bébé n'a pas rompu, la poche des os ne s'est pas rompue d'elle-même, il n'y a pas vraiment de nécessité à rompre la poche des os. Un bébé, nous a-t-elle dit, peut sortir avec. Après, autre chose, pas vraiment négociable, mais bon, c'est l'épisio. Ce qu'on peut faire par contre, c'est demander à ce qu'on nous prévienne en cas d'épisio, qu'on nous le dise avant. Juste le fait de dire au médecin, vous me prévenez si vous faites une épisio. Ben, ça en fait un peu moins souvent, résultat.